Et cette paix, c'est nous-mêmes qui devons la chercher. C'est nous-mêmes qui devons bâtir cette paix. Vous voyez, nous sommes en train de vivre une très belle expérience ici en Belgique. Ils ont eu au moins 7 mois de crise. Je n'ai pas entendu le Belge faire appel à un certain Ketumire Massiri pour être facilitateur. Non. Je n'ai pas entendu le Belge faire appel à quelqu'un de la communauté européenne pour être facilitateur. Non. Je n'ai pas entendu le Belge aller à Sun City pour aller se concerter là-bas parce que c'est un terrain neutre. Non. Tout s'est passé ici. Aujourd'hui, ils ont un premier ministre. Mais vous, mais nous avons des gens intelligents. Nous avons des savants parmi nous. Toutes les familles congolaises ont des gens intelligents. Toutes les provinces congolaises ont des gens intelligents. Et pourquoi on doit toujours faire recours à des gens qui ne valent pas la peine? Donc, c'est une façon de dire que vous-même, vous n'êtes pas compétent. Vous n'êtes pas en mesure de trouver solution aux maux qui se posent, qui sont dans votre société. Si vous essayez d'analyser, c'est comme ça. Parce que quand je dois toujours faire appel à d'autres personnes, aussi longtemps que moi-même je suis en mesure de faire quelque chose, mais je ne le fais pas, c'est toujours les autres. C'est toujours les autres. Donc, nous-mêmes ne sommes pas capables de faire quelque chose. Nous voulons vivre dans la paix. Même le Christ, ça a été son souhait, c'est son souhait et c'est le souhait de tout Congolais. Il n'y a aucun Congolais qui veut vivre dans la guerre. Et il n'y a même pas de guerre. Il y a juste un scénario qui est en train de se passer là-bas. Mais il faut nous laisser vivre tranquillement. Mes chers frères, mes chères sœurs, et pour que nous puissions vivre dans cette paix, essayons de développer l'unité du pays. L'unité, c'est très très important. Chaque fois quand je rencontre les Congolais, je ne leur toujours pas de l'unité, s'il vous plaît. L'unité, c'est très important. C'est là où j'aime bien la devise belge, l'union fait la force. Un royaume divisé ne peut jamais tenir. Et il y en a qui disent que ces prêtres-là sont en train de faire de la politique. On ne fait pas de la politique, mes frères et sœurs. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Nous sommes là pour vous interpeller. Si on ne le fait pas, qui d'autre viendra le faire à notre place? On s'est réunis avec des confrères prêtres hier pour réfléchir aussi à notre niveau. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Aujourd'hui, les gens nous reprochent comme quoi nous sommes indifférents à la situation du pays. On n'est pas indifférents. Nous souffrons aussi. On peut te payer 1000 €. Et dans ces 1000 € là, chaque jour il y a un coup de fil. À la fin du mois, tu as 20 €. Tu peux faire quoi avec 20 €? Mais si ces gens-là étaient bien, est-ce qu'ils allaient nous déranger ici? S'ils avaient les soins médicaux comme ici, est-ce qu'ils allaient nous déranger? Si les enfants allaient à l'école comme ici, est-ce qu'ils allaient nous déranger? C'est ça que je dis aux gens, ça c'est un ensemble. Et s'il y a juste le petit doigt ici qui est malade, c'est tout le corps qui en pâtit. C'est tout le corps qui en pâtit, je vous dis. Il faut être seulement un homme sans cœur, sans âme, pour être sensible à la situation de son pays. Et pour cela, essayons de chercher des leaders visionnaires. Cherchons des leaders visionnaires, mes chers frères et sœurs. Le Congolais, chez nous au Congo, c'est tout le monde qui veut être chef. C'est tout le monde qui veut diriger. Même si on n'est pas compétent, même si on est incompétent, on veut toujours président, chef. Un vrai ministre, d'abord, ces clubs-là, beaucoup de gens qui sont dans ces clubs-là à Kinshasa ne comprennent pas ce que c'est être ministre. Dis-leur que l'abbé Gilbert vous appelle pour qu'il vienne vous apprendre ce que c'est le ministère. Dis-leur ça, il faut leur dire ça. L'abbé Gilbert vous appelle pour qu'il vienne vous apprendre la théologie du ministère, parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas ce que c'est le ministère. Et je ne veux pas mâcher ces mots, je veux le dire même devant ceux-là que vous connaissez. Mes chers frères, cherchons des gens compétents, des leaders compétents et non des gens qui ont des indigences intellectuelles et des déficiences intellectuelles. Non! Quelqu'un qui a déjà des déficiences intellectuelles et vous allez le prendre pour me diriger moi. L'autre fois, j'ai dit à certains avec qui on a été de l'autre côté, moi, j'ai dit, mais vous parlez de la légitimité du pouvoir. Vous savez que ceux qui sont là, ils ont triché pour arriver là où ils sont. Alors, si vous reconnaissez ce pouvoir, donc vous reconnaissez aussi celui qui a triché. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Cherchons à créer un climat de confiance entre nous. Jésus a essayé de créer un climat de confiance avec la Samaritaine, qui n'avait rien à voir avec les Juifs. Il est allé au-delà de toutes les
barrières tracées par ses frères juifs. Il a dit, moi je ne reste pas à ce niveau trop bas, je vais au-delà. Et il l'a fait. Et nous aussi, essayons de faire un effort pour aller au-delà. Je sais que le peuple congolais, c'est un peuple qui peut faire beaucoup de choses dans 3 mois. Même si nous voulons que ces pays-là puissent repartir, il peut repartir dans quelques mois, ça ne va pas demander des années, comme on nous le dit. Mais si le peuple ne fait pas confiance à un leader, c'est pratiquement impossible pour que les choses aillent. Parce que je pense que 50% de la réussite dans une action politique, il y a d'abord le peuple, la confiance du peuple. Si le peuple te fait confiance, tu as déjà 50% de réussir dans ce que tu vas entreprendre. Mais s'il ne te fait pas confiance, tu n'iras nulle part avec ce que tu vas faire. Vous vous souvenez quand on a publié les résultats à Kinshasa, normalement quand on vient t'annoncer une bonne nouvelle, tu sursautes, tu es content. Mais quand on avait annoncé les soi-disant résultats à Kinshasa, combien de Congolais étaient descendus dans la rue pour manifester leur joie? Et vous qui êtes ici en Europe, apprenez à vos enfants à accepter les autres et à s'accepter. Le Congo de demain, c'est eux. Le Congo de demain, ce n'est pas ces gens-là des Chinois. Non. Les Chinois, ils souffrent chez eux. Hein. Il y a beaucoup de sans-papiers chinois qui sont chez nous. Hein. Alors vous pensez qu'ils viendront chez nous pour nous aider à aller de l'avant, à avoir ce qu'eux-mêmes n'ont pas encore chez eux. J'ai vu, il y a un grand monsieur, un Congolais qui a dit que nous remercions les Chinois pour leur générosité. Il a dit, ma foi. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Ou bien nous sommes emboutés, ou bien nous sommes hypnotisés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous allez voir des gens qui ont des grands diplômes, des grands doctorats, mais ce qu'ils font, ça ne se marie pas avec ce qu'ils ont comme papier. Peut-être vous avez carrément volé ces papiers ou triché, comme c'est depuis maintenant une habitude. Parce que si vraiment on est diplômé, on est docteur comme on le dit, on a tous ces papiers-là, on doit faire un effort pour respecter ce qu'on a reçu à l'école. Et vous allez nous dire, vous les prêtres, sachez, il y a Saint Augustin qui nous dit, la grâce suppose la nature. La grâce suppose la nature. Retenez cette phrase. Ce n'est pas le fait de devenir prêtre aujourd'hui, ce n'est pas le fait de devenir évêque aujourd'hui, que tout ce que j'avais comme vice, tout ce que j'avais comme défaut, ça va aller dans nous. Non. Non. Alors parce qu'il y a certains prêtres ou certains évêques qui se sont compromis, alors on pense que nous tous nous sommes dans cette situation. Non. Non. Mes chers frères, mes chères sœurs, essayons de nous organiser. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, il y a 4 activités, j'essaie de les recenser, les activités que le Congolais organise ici en Belgique, 4 ou 5. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de coordination. Il n'y a pas d'entente entre nous. Chaque personne fait ce qu'il fait de l'autre côté. Ah, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Et pourtant, si nous étions organisés, même nos frères et sœurs qui font la politique ici en Belgique, ils ont transposé cette mauvaise maladie de division, même ici, ils ne s'entendent pas. Les politiciens congolais, les jeunes là, les soi-disant belges d'origine là, qui font la politique ici, c'est la même chose. Ils se comportent comme ceux qui sont de l'autre côté. Pas d'entente entre eux. J'en profite pour interpeller mes frères, parce que je sais que beaucoup d'entre vous boivent avec ces gens-là, dansent avec ces gens-là, se promènent avec ces gens-là. Il faut leur donner des conseils. Oui, ça va aussi changer. Pratique à la division. Mettons-nous ensemble. Moi, je dis toujours aux gens, partout où je passe, je ne suis pas du Bas-Congo, mais si je suis prêtre aujourd'hui, Yamba Gébert, c'est grâce à un père jésuite du Bas-Congo. Il m'a soutenu moralement, physiquement, même spirituellement et matériellement. Il m'a donné de l'argent pour que je ne puisse pas me décourager. Je vous dis sincèrement, quelqu'un qui n'est pas de ma province, mais malheureusement maintenant, même au niveau du clergé, au niveau des évêques, c'est la même chose. Je ne critique personne, mais ce sont des choses qui se passent et qui se vivent chez nous. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à ne pas vous décourager, parce qu'il y en a qui sont tentés aujourd'hui de se décourager. Tellement qu'on a beaucoup lutté, on s'est dit, mais à quoi bon continuer avec la lutte? Justement, celui qui est en train de nous combattre veut profiter de notre laxisme pour s'ériger en maître.
Il ne faut pas vous décourager. Les Israéliens ont fait 40 ans. Nous aussi, tout ce temps que nous sommes en train de traverser, ça nous permet de connaître les vrais Congolais, les vrais patriotes, les gens qui aiment le Congo sincèrement. C'est un temps de purification, pas ethnique, mais purification. C'est un temps de purification. Il ne faut pas que nous tombions aujourd'hui dans le laxisme pour dire qu'on est découragé, on ne sait plus faire parce que quand on fait comme ça, on est découragé. Non. Et c'est ça la stratégie qui est mise en place, c'est justement pour nous décourager. Et si vous tombez dans ces pièges-là, nous sommes partis pour l'éternité. Ce Congo ne sera construit qu'avec vous. Ce Congo ne sera construit qu'avec chacun et chacune de nous. Ce Congo ne sera pas construit avec un Chinois qui a des yeux comme ça. Non. Ça sera construit avec vous et avec nous. Mettez-vous ça dans la tête. Mes chers frères, mes chères sœurs, unissons-nous. J'insiste beaucoup sur l'unité. J'insiste beaucoup sur l'unité. Unissons-nous. Nos différences, ça doit être une harmonie. Même dans une famille, hein, Papa Jean-Jacques, il a des enfants. Tous ces enfants n'ont pas le même caractère. Mais justement, c'est ces différences-là qui créent l'harmonie dans sa famille. Quand il y a un qui n'est pas bien, quand il y a un qui ne parle pas, les parents sont malades. Ça doit être aussi la même chose pour nous. Quand aujourd'hui c'est l'Est qui souffre, nous aussi nous devons nous sentir concernés. Chez moi, il y a un proverbe qui dit, excusez-moi, la voix est partie. Chez moi, il y a un proverbe qui dit, quand la maladie est chez ton frère, c'est au-delà de la rivière. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à endurer ce que lui-même est en train d'endurer à son niveau. Donc c'est loin de toi. Et je pense que c'est la même chose aujourd'hui avec le Congo. Parce que ce sont les autres qui souffrent. Ce sont les autres qui avaient accepté ceci ou cela. Ce sont des choses qui arrivent. Essayons d'être solidaires. Essayons d'être unis. Laissons nos petites divergences à côté. Nous aurons toujours des petits problèmes entre nous, ça c'est inévitable. Mais on ne doit pas s'attarder là-dessus pour ne pas construire ce Congo. Le Congo, c'est nous qui allons le construire. Mes chers frères et sœurs, nous allons nous confier à Dieu pendant cette célébration eucharistique pour lui demander d'accueillir auprès de lui tous nos frères et sœurs qui ne sont plus avec nous, tous nos frères et sœurs qui sont maintenant de ces côtés-là. Et nous aurons aussi une pensée toute particulière pour leur famille. Ce sont des gens qui souffrent en ces moments. Parfois c'est un papa qui est parti, parfois c'est une maman qui est partie, parfois c'est une sœur ou un frère qui est parti. Et c'est de la souffrance, mes frères et sœurs. Peut-être pour ceux qui n'ont jamais perdu des êtres chers, ne savent pas ce que c'est la perte d'une personne qu'on aimait tant. Ça fait très mal. Alors, je vous demande de prier pour tous ces gens et de prier surtout pour nos frères et sœurs et que ces gens deviennent vraiment des intercesseurs auprès du Père. Ce sont des martyrs. Le 1er novembre, nous allons fêter ce qu'on appelle la fête de la Toussaint. La Toussaint, ce n'est pas seulement les saints qui ont été béatifiés ou canonisés par Benoît XVI, mais ce sont toutes ces personnes qui ont vécu comme il se doit, qui voulaient défendre une cause noble, mais qui ont été éliminés comme ça. Et ce sont ces saints que nous appelons des saints anonymes, et ils sont auprès du Père, ils intercèdent pour nous. Amen. Chers frères et sœurs, c'est avec une émotion particulière que j'ai suivi la prêche ce jour de l'abbé Gilbert, qui a brossé la situation tant superficielle que profonde de notre pays, la République démocratique du Congo. Je suis particulièrement touché également en voyant tous ici réunis en mémoire des personnes disparues. Le devoir de mémoire est quelque chose de très important. Un an est passé, des Congolaises et des Congolais sont tombés par la folie des hommes. Des affrontements sanglants se sont déroulés le 22, le 23 et même le 24 mars 2007, prenant la vie des centaines d'innocents. En leur mémoire, nous nous réunissons ici pour communier avec leurs familles et penser
à eux. Chers frères et sœurs, j'ai retenu que l'abbé Gilbert a longuement parlé du sens de la vie. Toute vie étant une vie utile, capitale, il ne faut pas la gaspiller inutilement. Il a aussi parlé longuement de l'unité. C'est sur ça que je vais insister aussi, pour que nous tous Congolais, de la diaspora, et même ceux qui sont au pays, qui ont des responsabilités, j'ai l'honneur de citer parmi nous la présence du député national de Bombo et Adam, qui a voulu rehausser avec nous par sa présence et manifester sa sympathie, sa compassion pour les familles. Je demanderai aux politiques présents, aux délégations qui viennent de la France, de la Suisse, de la Grande-Bretagne et même du Congo, nous devons être responsables. Être politique veut dire être responsable de ce peuple qui a tant souffert. Point de besoin de pointer d'un doigt accusateur qui que ce soit, mais aujourd'hui, j'appelle à la responsabilité des uns et des autres face à ce peuple qu'on veut diriger. Ceux de l'opposition, ceux du pouvoir, soyez responsables par rapport vis-à-vis de ce peuple souverain. Et je vous remercie tous, la chorale, l'abbé Gilbert, que Dieu nous bénisse. Que Dieu notre Père, par sa miséricorde et sa grâce, puisse soutenir ceux et celles qui sont incarcérés injustement dans les différentes prisons de notre pays, et que Dieu puisse accueillir dans son royaume les âmes de ceux qui sont morts et qui continuent à mourir pour la paix et la justice au Congo. Prions le Seigneur. Pas être sensible à tout ce qui a été dit. Tout a été dit, tout est dit. Ce que nous avons seulement à faire, c'est de nous mettre debout pour relever les défis. Prions le Seigneur. Chères sœurs en Jésus-Christ, chers compatriotes, votre présence en ces lieux de prière est une manifestation pratique de l'amour que chacun de vous, chacune de vous, a vis-à-vis et du pays et de l'avenir. Je suis dans les services publics de l'État congolais, je suis journaliste des services publics. C'est dans ces titres que j'ai informé le Parlement du pays que je serai avec vous. Le message
Tout simplement, comment oublier tous les référents depuis que le monde est monde? Jésus, Abraham, Élie, en passant par nos illustres aïeux. Le passé ne passera jamais. Le passé n'est même pas mort. Chacun de nous, nous sommes la continuité dans notre lignée, la réincarnation de nos aïeux. Nous saluons la mémoire de Maman Kimpavita, Donna Béatrice, Jeanne d'Arc brûlée parce qu'il a voulu la vérité. Comment ne pas saluer Simon Kimba, qui est mort, qui a dit qu'il n'y aura jamais de paix si dans cette terre du Congo et en Belgique, on ne remet pas la justice auprès de Dieu, il n'y a pas de nationalité. Lumumba, Patrice Emery et ses amis Paul Okito ont puisé tout. Votre serviteur qui vous parle a reçu le témoignage de Mobutu Sese Seko. Il m'a dit 10 ans après sa mort, je peux le dire. Il est mort le 7 septembre 1997, nous sommes en 2008. Il m'a dit qu'il a été recruté avant l'indépendance pour 30 ans. Pardonnons à Mobutu. Le pardon, c'est un grand don, il a été victime. On ne peut pas bâtir un pays sans la réconciliation au niveau de la famille, jusqu'au niveau des États. Bemba, dont les alliés sont morts, doit être protégé, sa place doit se trouver au Congo pour continuer l'œuvre de la reconstruction nationale. Nous devons demander, nous l'avons demandé à ce gouvernement qui se trouve au pays. Mais quel est ce problème, comme disait l'abbé Tumanga, quel est ce problème auquel nous-mêmes les Congolais, nous ne pouvons résoudre? Il y a un parlement. Si le gouvernement de Kizenga appelle certaines personnalités de MLC et des autres de société civile pour que nous parlions d'une seule voix, où est le problème? La finalité, c'est quoi? Bana moko, tata moko, mboka ebonga. Nous